Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du besoin de certaines personnes de définir les autres qu'en les mettant que dans une seule case. Et effectivement, comme quand on est multipotentiel ou potentiel, on a besoin de diversité, nous. Et donc, du coup, ça perturbe les autres parce qu'ils ne savent plus vraiment nous définir comme la personne qui. La personne qui fait ça, non, puisque à certains moments, on fait autre chose. La personne qui est comme ça, puisque non, à certains moments, on est autrement. La personne qui, par exemple, est la personne intellectuelle. Combien de personnes me voient comme une personne intellectuelle alors que moi, je ne me définis pas comme telle parce que je suis très manuelle en réalité. Et j'ai ce sentiment d'être les deux. Et beaucoup de personnes vont dire « Ah, celui-là, c'est un manuel » et d'autres vont dire « Ah, celui-là, c'est un intellectuel ». Et en réalité, c'est toujours comme si on ne pouvait pas choisir les deux. Dans quoi tu veux t'épanouir? Dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle? En fait, les deux. Et en réalité, on est beaucoup dans les deux, dans les 3, les 4, les 20, les 30 parfois, quand on est multipotentiel. Et c'est ce qui déroute la plupart des autres parce que justement, effectivement, on a beaucoup plus d'énergie que la moyenne, donc on a beaucoup plus envie de vivre et de faire des expériences parfois très différentes, avec des personnes très différentes. On a des amis très différents. Et donc du coup, ça amène que l'autre ne sait plus exactement comment nous définir, ne nous reconnaît pas à certains moments. Et beaucoup de personnes pensent nous connaître, mais quand ils nous voient dans un autre contexte, ne nous reconnaissent pas, sont perdus et sont même parfois heurtés par ça. Vous l'aurez compris, ça crée parfois des difficultés relationnelles, ça crée parfois des quiproquos, mais généralement les multipotentiels s'entourent de d'autres multipotentiels qui, eux, par contre, sont très intéressés par le fait que la personne soit multifacette, par le fait que cette personne, on ne la reconnaisse pas tout le temps et que justement l'autre continue de nous surprendre. C'est généralement ce qui va bien fonctionner dans un couple de multipotentiels parce qu'on ne va pas s'ennuyer et généralement, nous, êtres humains, on n'aime pas s'ennuyer, on n'aime pas justement souffrir par exemple. Et quand il n'y a pas de souffrance, quand c'est le calme plat, qu'il n'y a ni bonheur ni malheur, on est dans une forme d'ennui. Et donc là, il ne se passe rien et on n'aime pas quand il se passe rien, au point que certaines personnes préfèrent les conflits avec l'entourage et vont les provoquer plutôt que d'être dans cet état où il ne se passe rien. Et le multipotentiel, lui, justement, a un avantage de taille, c'est qu'il ne s'ennuie pas ou pas souvent. Parce qu'en réalité, il va beaucoup provoquer, mais plus provoquer l'existence que les êtres humains. Ce qui est mieux en fait, puisque en fait on provoque la vie, c'est-à-dire qu'on va justement tester les limites de la vie en ajoutant une passion, en ajoutant une activité, en fréquentant d'autres personnes, en changeant des habitudes, etc. Et faire ça, ça ouvre le cerveau, donc autrement dit notre cerveau, il apprend par la nouveauté. Et en réalité, c'est certes aussi pour ça que les multipotentiels sont souvent des hauts potentiels, que c'est combiné. Est-ce que l'un entraîne l'autre? Est-ce que l'autre entraîne l'un? Qui peut vraiment le dire? La question reste ouverte parce qu'effectivement, quand on n'est plus apte à découvrir les choses, on va forcément provoquer des nouveautés dans sa vie. Qui dit provoquer des nouveautés dans sa vie dit effectivement changer notre cerveau à terme parce qu'on adopte de nouveaux comportements qui vont du coup créer des habitudes, des automatismes parce qu'on les aura répétés et donc du coup changer effectivement au niveau neurologique, donc notre cerveau. Et effectivement que si on est câblé d'une certaine façon, peut-être quand on est HP, on est câblé pour la curiosité. Ce qui va provoquer justement ces découvertes-là, ce qui va provoquer cette prise de risque mesurée qui est typique du haut potentiel. Donc ce ne sont jamais des prises de risque démesurées ou irréfléchies. Généralement, quand il y a prise de risque du point de vue des autres, c'est très réfléchi du point de vue du multipotentiel, du haut potentiel. Parce qu'il a imaginé quelque chose jusqu'à ce que ça marche dans son imagination et puis après il le fait physiquement. Et généralement, ça fonctionne directement, ce qui est assez frustrant pour les personnes qui observent ça, qui disent, il n'essaye rien, et puis dès qu'il essaye un truc, paf, ça fonctionne tout de suite. Quelle chance quand même! Non, ce n'est pas une chance, c'est effectivement quelqu'un qui a réfléchi et qui a mis en place dans son esprit des stratégies qu'il va ensuite
appliquer. Et bien sûr qu'on va aussi apprendre par l'application, par l'expérience, par le fait de faire, par le fait d'être manuel. Il y a une vraie intelligence dans ce qui est manuel et c'est peut-être pour ça que les hauts potentiels, les multipotentiels sont généralement ni intellectuels ni manuels, mais sont les deux. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.